on considère deux charges, une charge positive avec la charge 2Q, une autre charge négative, moins Q, qui se situe à la distance 5 cm. Et on cherche à calculer le champ et le potentiel créés par ces deux charges au point O qui se situe à la distance 4 cm par rapport à cette charge moins Q et à la distance 3 cm par rapport à cette charge positive de Q. Donc tout de suite, nous pouvons voir que ce triangle est un triangle rectangle. En effet, donc si on calcule par exemple 5 cm, l'hypoténuse égale 4 au carré, donc 16 plus 3 au carré, 9, ça nous fait 25, donc racine de 25, ça nous fait 5. Donc il s'agit du triangle rectangle. Maintenant, pour calculer, on va commencer par le calcul du champ électrostatique au point O, créé par ces deux charges. Pour calculer le champ électrostatique, on va appliquer le principe de superposition. Donc ce principe de superposition nous dit que le champ au point O, ça sera la somme de deux vecteurs, donc le champ créé par cette charge négative, je vais marquer moins Q, plus le champ créé par cette charge positive, donc E de Q. Et première étape, je vais introduire déjà le repère. Donc je vais considérer le système de coordonnées cartésien base fixe, UX, UY, donc 0. Et en deuxième étape, je vais considérer uniquement cette charge négative moins Q. Je vais oublier l'existence de cette charge positive. Alors, pour cette charge négative, le champ est entrant, vu qu'il s'agit de charge négative. Donc, le champ U moins Q est entrant. Maintenant, le champ, je vais oublier cette charge négative et je vais considérer uniquement cette charge positive. Alors, cette charge est positive, la quantité de charge est de Q, et en plus, la distance est assez faible, est plus faible par rapport à la distance entre la charge négative et le point O. Et vu que la norme de champ électrique est proportionnelle à K, est proportionnelle à la quantité des charges et inversement proportionnelle au carré de la distance. Donc le champ en ce point créé par cette charge positive sera beaucoup plus intense que le champ créé par cette charge négative. Et ce fait, je vais présenter par la longueur de ce vecteur, donc par la norme. Donc je vais présenter ce vecteur sortant, donc E plus 2Q, donc avec la norme de ce vecteur. Et le champ résultant, je vais présenter ici, ça sera la somme vectorielle de ces deux vecteurs. Donc je calcule la somme et le champ résultant, je présente ici. Voilà. Je vais mettre en rouge. Et maintenant, je vais calculer ce champ résultant. Voilà. Donc, je vais commencer par le champ créé par cette charge négative. Donc déjà, ce vecteur a deux composantes dans notre repère. On va décomposer ce vecteur. Donc la composante en x et la composante en y. Donc je vais mettre en couleur. Donc la composante en x et la composante en y. Donc je vais appeler cet angle alpha. Donc cet angle alpha. Donc la composante en x, ça sera moins EX, E, la norme de cette champ, fois, on fait la projection, fois cosinus alpha. Plus la composante en y, le sens et la direction c'est plus y, E moins Q, fois sinus alpha.
Donc, tout de suite, cosinus alpha égale, donc cosinus l'hypoténuse 5, ce côté-là 4, donc 4 cinquièmes égale à 0,8, donc alpha est à peu près 37 degrés. Sinus alpha, donc ça sera 3 cinquièmes. Et je vais écrire donc la norme de ce champ. Donc ça sera K. Vu qu'il s'agit de la norme, donc je prends la valeur absolue de la quantité de charge et je divise par la distance au carré. Donc ça sera 4 au carré. Donc tout de suite, le champ créé par cette charge négative a deux composantes, donc moins UX, KQ, divisé par 4 au carré, donc cosinus 4 cinquièmes, plus EY, donc KQ divisé par 4 au carré, 3 cinquièmes, égale donc 4 et 4, je vais simplifier, et j'obtiens donc moins EX, KQ divisé par 20, plus EY, 3K fois Q, divisé par 80. Donc 4 fois 5, 20 fois 4, 80. Donc nous avons calculé le premier champ. Maintenant, on va calculer le champ créé par cette charge positive. Donc, la même chose, on va décomposer ce champ dans notre repère. Donc, ça sera deux composantes, x négatif et y négatif. Je vais les dessiner en couleur. Donc la composante en y est ici et la composante en x est ici. Donc je vais écrire que E plus 2Q égale, donc la composante en x négative, moins EX, E plus 2Q, fois, on regarde les angles. Donc je vais appeler cet angle-là bêta et je retrouve cet angle-là juste là, ici. Donc l'angle bêta. Donc ça sera fois cosinus bêta moins EY, E, la norme de Q, fois, donc l'angle bêta est ici, sinus bêta. Donc, cosinus bêta égale 3 cinquièmes, sinus bêta égale, donc opposé 4 cinquièmes, et le champ créé par cette charge positive, la norme de ce champ, égale K fois 2Q divisé par la distance au carré, donc divisé par 9. Et tout de suite, donc le champ créé par cette charge positive égale moins EX, K2Q divisé par 9 fois 3 divisé par 5 moins EY, K2Q divisé par 9 fois sinus, donc 4 cinquièmes. Donc je simplifie 3, 3 et j'obtiens donc moins EX, K fois 2Q divisé par 15 moins EY, K fois 8Q divisé par 45. Et je calcule le champ résultant.
Donc la composante 1EX, ça sera la somme de deux composantes 1EX. Donc ça sera négative. Je factorise, donc négative. Je factorise par K fois Q. K, Q. Ici, j'obtiens donc 1/20 plus 2/15 plus EY. Pareil, je factorise par K fois Q. Donc ici, j'ai 3/80 moins, donc 8/45. Donc je vais faire rapidement l'application numérique. Donc ça me donne, je vais calculer 0,18. Et ici, j'obtiens moins 0,14. Donc je vais réécrire. Ça sera donc moins et moins. Je vais factoriser par moins KQ. Donc ici, j'ai 0,18EX. Plus, moins, j'ai fait sortir 0,14 EX. EY, pardon. Hop. Je vais tout de suite trouver la norme de ce champ. Donc ça, c'est le champ général, l'expression générale. Et je vais trouver la norme de ce champ. Donc la norme de ce champ, ça sera donc KQ, racine de 0,18 au carré plus 0,14 au carré. Donc égal. Et je trouvais 0,23 KQ. Maintenant, je vais déterminer la force avec laquelle ces deux charges vont agir sur une charge plus Q que je vais placer en ce point E. Alors, pour déterminer la force, et si je connais le champ en ce point, c'est très facile. Donc la force, ça sera la charge, dans notre cas c'est une charge positive que je vais placer en point O, fois le champ en ce point. Donc ça sera moins KQ au carré, 0,18 UX, plus 0,14 EY. Donc le sens c'est la direction d'un autre repère. Et je vais écrire également la norme de cette force. Donc ça sera avec laquelle les deux charges vont agir sur une charge positive plus Q. Donc ça sera KQ au carré fois 0,23. Tout ça c'est en newton dans le système Si. Maintenant par exemple je peux faire l'application numérique. Je sais que dans le système Si, K égale 9 10 puissance 9. Imaginons que la quantité de charge Q égale 10 microcoulombs. Donc, ça sera 10 fois 10 puissance moins 6, donc 10 puissance moins 5 coulombs. Et dans ce cas, je vais calculer la norme de ce champ E et la norme de la force F avec laquelle les deux charges agissent sur une charge placée, plus Q placée en ce point. Donc, pour la force, j'ai trouvé 0,2 newton. Et pour le champ, j'ai trouvé 2,07 10 puissance 4 volts par mètre. Maintenant, on va calculer le potentiel. Donc, le potentiel au point O, ça sera la somme algébrique de deux potentiels créés par cette charge négative. Donc, le potentiel est négatif, plus le potentiel créé par cette charge positive. Donc, le potentiel est positif. Donc, premier potentiel créé par cette charge négative. Donc, ça sera proportionnel à K, proportionnel à la quantité de charge donc négative.
est divisé par la distance qui sépare cette charge et le point où on calcule le potentiel. Donc, ça sera moins KQ divisé par 4. Le potentiel créé par cette charge positive, donc ça sera K fois 2Q divisé par la distance divisé par 3. Donc, le potentiel négatif, le potentiel positif. Et le potentiel final, ça sera donc KQ, je vais factoriser, donc moins 1/4 plus 2 tiers égale. Donc KQ moins 3 plus 8 deuxième égale KQ fois 5 deuxième. Égale, donc ça sera 0,41 KQ. Donc le potentiel est positif.